Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo tuto décalcomanie et transfert à sec sur pâte polymère dans le cadre du challenge de ce mois-ci qui était le challenge musique sur le thème de la fête de la musique que vous avez choisi donc dans notre groupe les challenges polymères de Cassimini et de Kérosène. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Alors pour ce mois-ci, je vous avais proposé un petit live où j'avais envie de tester ces transferts à sec. Alors je vous remontre rapidement comment j'ai utilisé donc les transferts à sec, donc ce sont des décalcomanies sur pâte polymère. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc tout simplement, j'ai utilisé de la pâte polymère couleur blanche et puis je suis venue utiliser donc les transferts. Il suffit pour cela d'enlever la petite feuille de protection et de venir déposer votre décalcomanie ou votre transfert à sec sur la pâte polymère crue. Donc là voilà, je viens juste retirer un petit peu la pâte blanche puisque ça je ne vais pas m'en servir. Là je vous montre tout simplement, comme je vous ai montré dans le live, comment faire un petit pendentif. C'est tout simplement pour vous remontrer la technique pour ceux qui n'auraient pas visionné le live. Et donc voilà, donc je dépose et puis avec une petite feuille plastifiée, je viens comme ceci appuyer un petit peu très légèrement sur la pâte polymère pour que le transfert puisse s'imprimer sur la pâte. Alors comme pour tous les décalcomanies, vous venez donc retirer tout doucement votre petite feuille pour voir si tout s'imprime bien sur la pâte. Donc là c'est le cas. Si jamais vous avez des petits manques ou vous avez peur que ça s'imprime mal, il suffit de rappuyer un petit peu comme là je le fais actuellement et vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc comme là ma pâte était un petit peu collante due à la chaleur de l'été, vous voyez j'ai repris donc le papier pour bien refaire ma pâte, pour bien lisser ma pâte. Là j'ai eu envie de tester, donc là j'ai redécoupé un petit morceau, donc une petite note de musique. Et puis pareil, là je viens à nouveau placer la petite feuille plastifiée pour pouvoir imprimer la petite feuille de musique au niveau de ma création. Donc pareil, je reprends un bout de papier, vous prenez le papier du décalco ou sinon vous prenez du papier fleuriste et puis vous venez bien lisser votre pâte. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, que ce soit ce que je voulais tester en fait en live, c'était savoir si ça allait fonctionner sur pâte crue, car bien évidemment ça fonctionne sur pâte cuite puisque ça marche surtout sur le bois, le carton, le métal, sur le papier, les décalcos. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée à tester puisque aussi vous pouvez très bien, si un jour vous faites une création et envie de rajouter un petit décor, vous pouvez très bien utiliser donc les transferts, les décalcomanies une fois votre création terminée sur la pâte cuite. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais passer au tutoriel du bracelet. Je vous ai pas fait donc le tuto, là vous l'aurez compris, de la petite pièce centrale de ce bracelet puisque je l'ai réalisé en live. Donc si jamais vous avez envie de voir, il suffit tout simplement de visionner un petit peu le live. Et puis là on va passer à la partie du bracelet. Donc vous avez vu, je me suis fait un petit patron toujours avec un petit papier. J'ai regardé un petit peu la forme que j'avais fait de ma pièce centrale. Et puis j'ai adapté un petit patron en papier. Et là je vais utiliser donc de la pâte couleur noire. Donc là je l'ai étalée au cran 0. Je viens utiliser une très belle plaque de texture de chez Fimo. Et puis voilà, je viens placer mon petit patron dessus. Donc je l'ai adapté bien évidemment à la taille de mon poignet. Et puis je vais venir découper donc deux patrons pour pouvoir réaliser les deux parties de mon bracelet. Alors je vais commencer par une première cuisson, c'est-à-dire que je vais prendre donc les deux parties de mon bracelet et puis je vais venir les déposer sur une canette de soda. Donc selon la taille de votre poignet, là vous voyez j'ai pris une grosse canette, mais vous pouvez aussi en prendre une plus petite, vous savez celles qui sont un petit peu plus longues, ça dépend donc comme je vous dis de la taille de votre poignet.
Et puis là, je vais venir mettre 2 œillets tout simplement pour pouvoir ensuite y passer un ruban. Pour ce qui est de la pièce centrale, je viens faire donc le dos de ma création puisqu'elle était déjà cuite lors du live. Et puis je viens placer donc la plaque de texture au dos de la pièce centrale pour pouvoir faire ma semelle avec une petite texture. Pour faire donc l'intérieur du bracelet, je viens utiliser à nouveau mon petit patron. Je prends de la pâte noire, je l'ai étalée donc au cran 3 cette fois-ci. Et puis j'ai déposé dessus donc la plaque de texture pour avoir les mêmes motifs au niveau du bracelet à l'intérieur comme à l'extérieur. Et puis je viens faire mes petites découpes. Alors je prends les pièces et puis je vais venir donc les déposer sur le dos des premières pièces. Alors vous voyez, je vais venir quand même ajuster à l'aide d'une lame. Donc je viens découper l'excédent de pâte. Et puis vous allez voir, avec mon doigt, je vais venir lisser les pâtes entre elles pour plus du tout qu'on voit. Donc il y a 2 parties de pâte pour que ça fasse plus qu'un seul bloc. Je viens faire ça pour les 2 côtés du bracelet. Et puis en plus, ça vous facilitera le ponçage parce qu'on n'aura plus qu'à faire un léger ponçage pour lisser les bords et faire de jolies finitions. Vous allez passer donc toutes vos dernières pièces en cuisson toujours à 110 degrés pendant 30 minutes et ensuite vous n'aurez plus qu'à faire le montage de votre bijou. Donc pour le pendentif, comme vous voyez, j'ai pas eu le temps de le terminer car je voulais terminer ma vidéo challenge pour pouvoir vous la poster. Donc vous voyez, pour le montage, rien de bien compliqué. Au niveau des œillets, vous pouvez y passer un petit ruban. Voilà, moi c'est ce que je vous ai proposé pour ce tutoriel. Au niveau de la pièce centrale, vous avez vu, je suis venue percer donc 4 trous de chaque côté pour pouvoir réaliser donc un bracelet articulé en passant des petits anneaux de jonction. Donc voilà ce que ça donne au niveau du bracelet. Et puis pour la pièce centrale, pour bien garder donc bien évidemment le transfert à sec sur la pâte, je l'ai verni pour pouvoir donc protéger et garder le motif au niveau du bracelet. Voilà pour cette vidéo sur le thème challenge fête de la musique du mois de juin-juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo. Et puis pourquoi pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et m'encourager dans tout ce partage de vidéos. Et promis, on se retrouve très vite pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!